y a des choses qu'on ne programme pas, il y a des choses, c'est de l'interaction. Parfois, Youss, il vous dit, bah, vous sentirez quand le public il réagit, là, vous lancez le truc. L'ordinateur, il ne va pas sentir quand le public il réagit. Donc déjà, il y a ce genre de... Il y a cette flexibilité, cette humanité, finalement. Après, en termes d'énergie, bah... Je sais pas, faut juste écouter, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une prod? Et quand tu remplaces la batterie de la prod par une batterie acoustique avec un charlet à moitié ouvert, bah... Voilà ce qui se passe. Donc ça ramène beaucoup d'énergie, ça ramène un côté très organique et ça ramène un côté moins constant. Une prod, elle va être exactement la même tous les soirs. Un musicien, même s'il est constant, même s'il est professionnel, même s'il est rigoureux, malgré tout, il y a ces petites variations d'un jour sur l'autre. Il y a la petite idée du jour qui va faire amener du piquant à un morceau. Voilà, il y a ce côté, voilà, ça permet d'évoluer. Et puis surtout, partons du principe qu'il y ait un DJ et un rappeur, bah, il y a deux idées. Il y a l'idée du DJ et l'idée du rappeur. Si tu rajoutes 3 musiciens, tu rajoutes 3 idées. Tu rajoutes 3 visions des choses, tu rajoutes 3 directions possibles, tu rajoutes de la créativité en fait, et de l'interaction. Donc ça enrichit le projet énormément. Et de toute façon, dans la tradition, le hip-hop, au tout départ, c'était des samples. Des samples de musique qui avaient été enregistrés avec des musiciens. Par exemple, James Brown était un des artistes les plus samplés, George Clinton a été beaucoup samplé, plein de trucs. Donc c'est-à-dire que voilà, il prenait un sample, un bout, une boucle, 4-8 mesures, et il le mettait en boucle, et les gars rappaient dessus. Donc la base de la base de la base, c'est quand même des vrais instruments. Certes samplés, mais c'est quand même des vrais instruments qui ont été vraiment joués. Genre Bernard Purdy. Voilà. Donc le fait de le faire avec des vrais musiciens, ça apporte énormément. Et c'est pas vraiment nouveau en plus, il y avait déjà The Roots qui le fait depuis très longtemps. Et voilà, et ça se popularise. Et ça permet aussi, je pense, aux rappeurs de toucher un public plus large sur scène. Justement, la présence des musiciens, ça déghettoise un peu l'image du rap. Parce que là, d'un seul coup, on voit des musiciens, on voit des claviers, des guitares. C'est plus pareil dans un festival, etc. Ça amène une autre image que juste un DJ, un rappeur, où beaucoup sont réfractaires à ça, quoi. Donc voilà. Je joue les batteries B-Custom Drums. Donc c'est une marque franco-anglaise finalement, parce que c'est fabriqué par Yann qui est anglais. Et donc en fait ouais, c'est du custom comme d'autres marques le font, etc. Mais on sent une vraie... Moi ce qui m'a plu dans l'interaction, c'est que déjà j'ai senti une vraie volonté de me satisfaire. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple tout bête, mais moi je voulais une accroche de tom sur ma grosse caisse. Et eux, c'est pas forcément leur philosophie de départ. Mais j'ai dit que j'y tenais, donc ils l'ont fait. Et ça c'est génial en fait. J'ai demandé des dimensions aussi qui sont un peu particulières, un peu atypiques. Par exemple, ma grosse caisse c'est 22 par 15, c'est court. Mon tom c'est 12 par 8, 16 par 14. Donc j'ai demandé des dimensions qui sont un peu atypiques et ça les a pas genre refroidis, style non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais attends c'est pas comme ça qu'on fait ou quoi que ce soit, non. J'ai discuté, je leur envoyais des samples de sons qui me parlaient, ce à quoi j'ai... Et donc c'est vraiment cool et de fait je suis satisfait parce que et les ingé sons sont satisfaits aussi, donc c'est vraiment cool parce que la batterie sonne super bien, elle s'accorde très facilement, elle est jolie, ça compte. Donc B-Custom, c'est génial, j'en suis vraiment très 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 content. Et pour ce qui est des cymbales, je joue Soultone. Soultone, qui est une marque américaine, et effectivement, je ne sais pas s'il y a d'autres batteurs français qui sont endorsés par Soultone. Mais c'est presque une marque de custom aussi en fait. Être ponctuel, toujours répète, balance, concert, être ponctuel, relever les titres, pas arriver en les connaissant moyen. Non, c'est le couplet c'est 8 ou c'est 12 mesures, c'est 12, si c'est 8 c'est pas 12, on le sait. Et travailler son instrument, vraiment travailler son instrument, si on est correct, si on joue bien, si on est ponctuel et on est respectueux de la musique et on joue la musique qu'on connaît aussi,
Si on veut jouer, je sais pas, si on veut jouer du gospel, bah, c'est pas mal de connaître le gospel et pas de se réveiller un matin juste dégrossir un répertoire. Et si tu veux jouer du gospel, écoute du gospel, connais le gospel en fait. Et pareil pour toutes les musiques. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment s'imprégner de la culture musicale, être sérieux dans son travail, être sérieux dans son instrument et être correct avec les gens. Et surtout ça. Et après, le reste, pour moi, c'est des fioritures en fait. C'est des fioritures, les histoires de réseaux, on n'en voit pas le bout de ce truc-là. Les réseaux, ils changent tout le temps et finalement, on se retrouve toujours à courir derrière quelqu'un. Si on est bon, les gens le sauront. Et donc, si un musicien est bon, les gens le sauront et ils l'appelleront.